de mars, bonjour, bonjour, lundi, début, semaine, toujours à Biarritz, ciel bleu, je vais chez le coiffeur, en fait parce que j'aimerais revenir à ma couleur naturelle, peut-être un sort de marron foncé joli, qui mette en valeur mon visage, parce que là je trouve que c'est plus la couleur qu'on voit. Et franchement, j'adore cette couleur aussi. Mais je sens que je passe à autre chose. Et par rapport à ce mois de mars, c'est aussi de jouer avec son corps et de jouer avec ce qu'il y a sur nous. Parce que si ces derniers jours, en écrivant, je me suis vraiment rendu compte que en nous tous, il y a une puissance infinie. Et moi, je l'ai nommée Mona. Et en fait, il y a Anna et il y a Mona. Anna, c'est la vie, la vie. C'est la fille qui vous parle, là, voilà, tranquille, humaine et tout ça. Et je sais qu'à l'intérieur de moi, il y a une Mona qui est surpuissante, quoi. Et c'est elle qui a cette mission de home et qui me pousse à faire ça. Et je sens comment elle est, cette Mona. Elle est hyper profonde, spirituelle, comme ça. Et du coup, même physiquement, j'ai envie de l'incarner. Et le parfum que j'ai pris hier, c'est Mona. Là, les cheveux que je veux faire, c'est Mona. Donc, est-ce que vous sentez ça aussi? Qu'il y a une part de vous plus qui attend que à sortir et vous la sentez déjà là, mais elle n'est pas encore là. Moi, depuis quelques mois, je sens ce gap, ce pont, qui n'est pas forcément évident. Et là, je veux passer la deuxième. En tout cas, coiffeur, c'est parti, je repars ce soir à Paris. C'est passé super vite. Bon, vous êtes prêts ou pas? Putain, je suis choquée. Je suis choquée. Qui est cette femme? Qui êtes-vous? Je ne vous reconnais pas. Oh là là là. Voilà. Le monsieur était très sympa. Et je me suis vraiment plongée, immergée dans Mona et dans la nouvelle personne que je veux incarner, qui est là depuis longtemps. Du coup, c'était super agréable. Et là, je dis au revoir à la mer. Parce que je vais aller faire mes affaires et partir, car j'ai mon train bientôt. Et juste avant de partir, j'ai réfléchi à quelque chose. Et je crois qu'il y a une leçon que j'ai comprise. En tout cas, j'emporte cette réflexion avec moi qui est que les vagues de Biarritz, quand j'étais petite, il y en a une qui m'a prise, mais vraiment qui m'a retournée, qui m'a râpée contre le sol. Et je me souviens, j'avais hyper peur de ces vagues, parce que c'est comme des rouleaux. Et j'avais même du sang sur le corps, parce que elle m'avait éclaté la gueule, cette vague. Waouh! Et j'ai eu un flash, et je me suis dit, mais en fait, le fait que je sois venue ici, et pas ailleurs, c'est drôle quand même, parce que j'avais besoin de voir la mer, et c'est comme si j'avais besoin de voir une mère, quoi, une maman. Et qu'en même temps elle est hyper forte et en même temps elle me fait peur. Et là, en partant, je me dis que c'est comme aussi ces grosses vagues, c'est comme mes émotions des fois que j'arrive pas à gérer. Et au lieu d'en avoir peur, comme quand j'étais petite et que j'avais peur qu'elle me défonce la gueule à nouveau et que ça me fasse mal et que j'ai du sang, peut-être que
si j'apprends à faire du surf, peut-être que je pourrais kiffer dessus en fait. Sur ces énormes vagues, j'aurais plus peur, mais au contraire ce sera un kiff. Et je voudrais me prendre ces vagues dans la gueule parce que je ferai du surf et je contrôlerai quelque part ma planche et la vague. C'est imagé, bien sûr, mais ça me fait beaucoup de bien. Je pense que je vais repartir avec ça en me disant, si j'apprends à surfer, je pourrais rider. Je pourrais rider et kiffer au lieu d'appréhender. Genre comme eux là, attendez. Alors, là je suis littéralement en train de me transformer. J'ai acheté un jean Levi's. J'ai jamais acheté un jean Levi's. Et là en plus il est un peu gris foncé. Et je sais pas, j'aime beaucoup. Je change de personnalité. Non mais je trouve que ça fait du bien parce que ça déplace le corps un peu dans d'autres sphères. Je trouve ça pas mal. Ça fait bouger. Cette concordance des couleurs. Comment? Regardez-moi ça, je dis. Regarde-moi ça. Regardez-moi ça. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Tu rigoles Qu'est-ce que pas. c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Retour à Paris et directement j'avais cette journée de studio avec Arthur et qui est Hans Berger. Allez regarder ce qu'il fait. Il vient de sortir un son vraiment sympathique qui fait du bien, je trouve. Et ouais, c'est chouette. Là, je sens qu'on arrive au bout de ce morceau. Comme je vous avais dit par rapport à la cave et à ce monstre qu'on pense être un monstre horrible alors que c'est un petit enfant. Et j'ai vraiment vu le clip dans ma tête. Là, en terminant le morceau, j'ai vu tout le déroulé de qu'est-ce qui se passe, les différents plans et avec qui j'aimerais le faire. Donc, je suis trop contente. Et je l'aime vraiment le morceau là. Je sens que mon âme elle vibre, elle fait comme ça. Je vais rentrer chez moi et prendre un bain. C'est ça le projet en fait.